Nous saluons ceux qui nous rejoignent, nous les saluons tous. Je vous rappelle que nous parlons du sujet intitulé Pour comprendre facilement la foi. Et je suis en train de dire en introduction que chaque structure dans nos sociétés fait toujours l'état des lieux, ce que les entreprises appellent, les gouvernements appellent un bilan, pour voir si ce qui avait été prévu, ça s'est réalisé. Pourquoi on n'a pas pu parvenir à tel résultat? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Et je disais que depuis environ 40 ans, la famille en Christ chrétienne traîne avec elle d'enseignement en enseignement certaines choses qui sont inexactes. D'autres sont des faussetés. D'autres, les gens ont inventé des choses qu'ils font dire à Dieu. Il y a beaucoup d'ajouts, beaucoup de mélanges. On fait les choses par la chair et on appelle cela la foi. On fait les choses par l'humain, par l'intelligence humaine, et on dit que c'est en esprit. Non. La Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et nous voulons toujours aller de l'avant, et le Créateur a institué dans la pensée de l'homme de faire des bilans, de faire l'état des lieux pour voir dans ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, pourquoi on n'a pas pu le faire, pourquoi je suis toujours malade, pourquoi est-ce que les enfants sont toujours malades, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me marier, pourquoi est-ce que le fiancé, à une semaine du mariage, a fui, il a renoncé, pourquoi, nous devons aussi, en tant qu'enfants de Dieu, faire l'état des lieux, parce que la vie humaine sur terre a pour objectif d'aller de l'avant. Et il n'y a pas un objectif de Dieu pour un enfant de Dieu, pour une créature de Dieu, qui peut être que la personne reste malade, la personne reste en échec, la personne reste dans le célibat chronique, la personne ait une vie en dents de scie. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que Dieu aime la personne. Non, 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 non. Non, ce n'est pas vrai. Parce que même chez les humains, si on dit à quelqu'un « je t'aime », on accompagne les propos par des preuves, par des éléments de preuve. On ne laisse pas la personne ne se contente pas du bruit, du parler, c'est pas suffisant. Tu dis à quelqu'un « je t'aime », mais tu t'arrêtes au parler. Tu n'aides pas la personne, elle est malade, tu ne l'aides pas. Elle a des difficultés, tu ne la secours pas. Et tu penses que parce que tu lui dis « je t'aime », c'est suffisant. Non. La Bible déclare « la foi sans les œuvres, elle est morte ». Donc, nous croyons que la volonté du Tout-Puissant pour chacun de nous est que la vie aille de l'avant. Et l'évangile que nous prêchons s'appelle la bonne nouvelle. Les faussetés, la falsification de l'évangile, les créations d'autres évangiles ont fini par faire croire aux gens que, on est enfant de Dieu, mais les gens se sont habitués à écouter la mauvaise nouvelle, à vanter les mérites du diable, à vanter les mérites des démons, à inculquer l'esprit de la peur aux gens. Non, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle
elle apporte, la bonne nouvelle est une source de proposition, est une source de solution. La bonne nouvelle apporte toujours la solution aux difficultés de l'homme dans sa vie. Et aujourd'hui, nous allons en avoir encore une fois l'épreuve avec notre enseignement du jour intitulé « Pour comprendre facilement la foi ». Ce que l'on peut dire de la foi déjà, Hébreux chapitre 11 verset 1, on va lire ce que l'Écriture dit, Hébreux chapitre 11 verset 1. Hébreux, vous pouvez nous écrire en commentaire les versets bibliques pour aider tout le monde, s'il vous plaît. Travaillez un peu, c'est un travail d'équipe. Hébreux chapitre 11, verset 1. Écrivez-nous ça dans les commentaires. Continuez à partager, à inviter, à faire venir les autres à cette réunion de distribution du pain de vie. Et il faut savoir que le Seigneur Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien. Parce que c'est lorsque le pain est distribué que les gens mangent et trouvent la solution à leurs problèmes. Ce n'est pas après. C'est à table. Nous sommes à table là. Les hostilités ont déjà commencé. Chacun va se servir. Et c'est pendant ce repas que toute difficulté dans ta vie trouve une solution en fonction de la compréhension que tu vas avoir. Nous sommes dans un schéma spirituel. La parole de Dieu n'est pas charnelle. Le royaume de Dieu est un royaume surnaturel. Il faut bien le comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne sur la base de l'intelligence humaine. Non, c'est le surnaturel. Tes yeux ne voient pas, mais ça est là. Tu ne peux pas toucher, mais ça travaille à ta place. En fonction de ce que tu comprends. À la fin, lorsque Jésus a fini de s'adresser à la multitude, à la fin, une fois que le repas arrive à son terme, eh ben, il reste seulement une ou deux personnes et on prie pour ces gens-là. Mais l'essentiel se joue pendant le repas. Ouvre bien tes oreilles. Et Jésus a dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Parce que la solution à tes problèmes, c'est maintenant. Même si l'enfant est là-bas, ne crois pas que c'est quand tu vas forcément prier qu'il y aura la solution. Non, Jésus n'a pas dit ça. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il comprenne. C'est pendant que tu vas comprendre que les anges de Dieu vont aller faire quelque chose pour ton enfant là-bas. Faire quelque chose au travail là-bas. Faire quelque chose là où il y a le besoin. En fonction de ce que tu vas comprendre de la parole. En fonction de la nourriture spirituelle que tu es en train de manger. Si c'est la maladie, la parole que tu es en train d'écouter, ce médicament, va te guérir. Il y aura la délivrance. Prête bien attention. La Bible déclare en Hébreux chapitre 11 verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Virgule. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a deux moments là. Il y a à gauche les choses qu'on espère. Et il y a à droite la démonstration de ces choses-là qu'on espère. Il y a deux mouvements à faire. Et nous allons aujourd'hui faire ces mouvements-là ensemble dans cet enseignement intitulé « Mais comprendre facilement la foi ». Je vais m'appuyer sur deux écritures avant de commencer. Actes des Apôtres, rapidement, chapitre 19, verset 9. Nous sommes en train déjà de marcher dans le pays de Canaan. On revient d'Hébreux. Nous sommes à Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 9. Il a dit ceci. Mais, virgule, comme quelques-uns
restaient endurcis et incrédules, virgule, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il, donc l'apôtre Paul, se retira d'eux, virgule, sépara les disciples, virgule, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne vas pas considérer, contrairement aux habitudes qu'on avait eues lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, de considérer l'église comme un endroit, bon, j'y vais par habitude, chaque dimanche je dois y aller, bon, je m'assois, j'écoute le message, même si je comprends, c'est pas grave, si je comprends, gloire à Dieu, même si je comprends 1%, c'est pas grave, l'essentiel, j'étais là, j'ai chanté, on a loué, on a adoré, je suis rentré à la maison, Dieu est content. Non, 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 c'est pas comme ça. Et tant que tu ne considéreras pas l'église sous l'aspect de l'école, c'est bien écrit qu'il sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. L'église est une école dans laquelle on vient apprendre, mais comme si on est en 6e, 5e, 4e, on apprend pour aller mettre en pratique dans la société. C'est un centre de formation. Formation de quoi? Puisque ce monde nous emmène tellement de problèmes, eh ben, nous avons un centre de formation appelé Église qui nous permet d'apprendre, d'avoir les tuyaux, d'apprendre à gérer les crises, à gérer les situations difficiles du dehors, en recevant la sagesse d'en haut. Une sagesse qui n'est pas à la portée de tout le monde. L'Église est une école de la guérison, de la transformation, de la délivrance. La Bible déclare, Romains chapitre 12, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Un autre passage rapidement, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 1. Écrivez les versets s'il vous plaît. Invitez, partagez toujours. Matthieu chapitre 11, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses disciples, virgule, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. L'enseignement, tu vois bien que enseigner, c'est l'école. La foi, c'est une école. Si tu prends l'église comme un endroit seulement de retrouvailles, de fêtes, on se retrouve en mange, on se retrouve en bois, on se retrouve en chante, on se retrouve, j'écoute, mais je n'ai pas d'effort à faire pour comprendre, c'est pas grave, je suis dans la maison de Dieu, gloire à Dieu. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. Jésus est un enseignant, il enseigne pour que ceux qui écoutent aillent mettre en pratique. Le Seigneur Jésus, son enseignement, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la solution à tous les problèmes que chacun peut rencontrer dans sa vie. Et donc, la première chose, si tu veux facilement comprendre la foi, d'abord de transformer ta manière de penser, ta manière de concevoir l'Église. Tant que tu ne vas pas concevoir l'Église comme étant un centre d'apprentissage, une école, un lieu d'enseignement, un lieu de transmission du savoir, tu es hors sujet, tu n'es pas des nôtres, mais certainement que tu t'es infiltré parmi nous pour faire du tourisme. Non, nous n'avons pas le temps à ça. Nous sommes dans des choses très sérieuses. Nous sommes dans la bonne nouvelle qui a pour objectif d'apporter les solutions aux difficultés de la vie de tous les jours. J'ajoute encore une cartouche pour mieux avancer. Actes des Apôtres, chapitre 5. Actes des Apôtres, chapitre 5, pour soutenir ce que nous sommes en train de dire. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42. Et chaque jour,
dans le temple et dans les maisons, en parlant des apôtres, ils ne cessaient d'enseigner. Ils ne cessaient d'enseigner. Maintenant, quand on parle d'enseignement, tu lis bien que l'activité principale du Seigneur Jésus, c'est l'enseignement. L'activité principale des apôtres, c'est l'enseignement. L'activité principale des disciples, c'est l'enseignement. Ne tente pas de remplacer enseignement par autre chose. La vie va te passer sous le nez. Dieu n'aime pas ça. S'il dit A, ne dis pas aux gens que, en fait, A que Dieu a dit, en fait, c'est B. Non, 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 non. Non, 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 non. Il est dit, acte 5, 42, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons reçu mandat de continuer à faire, d'annoncer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, elle va être en activité dans ta vie, c'est-à-dire elle va aller résoudre tous les problèmes de ta vie dans les différents domaines en fonction de la compréhension que tu vas avoir de la bonne nouvelle. Et concernant la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle nous a été apportée par le Seigneur Jésus. Avant son arrivée, les gens faisaient déjà des prières, des jeûnes. Les gens marchaient avec Dieu, mais un Dieu lointain, en dehors de l'homme. Un Dieu qui était loin, très loin. Maintenant, le Seigneur Jésus, lorsqu'il arrive, il va travailler pour que ce Dieu du dehors devienne maintenant un Dieu du dedans. Pour que je ne souffre plus à attendre qu'il vienne. Pour que je ne souffre plus en cas de coup dur, d'être obligé de le solliciter. Il est déjà là. Pour que je ne souffre plus à gémir. Pour que je ne souffre plus à quémander, à suer, à souffrir. Non, il est déjà là. L'ambulance est déjà là. Le sapeur-pompier est déjà là. Il ne viendra plus d'ailleurs. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu opérer comme œuvre. C'est-à-dire, la croix a consisté à nous faire passer d'un régime ancien, impuissant, insuffisant, à un nouveau régime. Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, on nous fait passer d'un régime de souffrance, d'un régime où Dieu est éloigné de l'homme, à un nouveau régime où Dieu est maintenant dedans. Il est sur place 24 heures sur 24. Malheureusement, la plupart des enfants de Dieu, la plupart des églises locales, leur fonctionnement, leur modus vivendi, ce qu'ils font faire aux gens, ce qu'on enseigne aux gens, en fait, nous sommes dans l'ère où Dieu est devenu un Dieu du dedans, mais eux sont toujours dans l'ère où Dieu est toujours dehors. C'est pour ça que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Lui est un Dieu qui travaille désormais de l'intérieur. Mais on veut le faire travailler de l'extérieur comme avant. Ça ne marchera pas. Il est de l'intérieur maintenant. Et maintenant, sa présence à l'intérieur de toi, au-dedans de moi, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Maintenant, question. Cette bonne nouvelle, c'est quoi, c'est qui? Pour aller vite. Si tu n'étais pas là, dans les cours précédents, tu reprends les cours qu'on a eu ces derniers temps-ci.
Parce que là, nous sommes déjà avancés. On ne peut plus faire une reculade. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Parce que les problèmes de la vie doivent être solutionnés. Donc, tu pourras reprendre les enseignements d'avant, les 2 à 3 ou derniers enseignements. Et là-bas, tu retrouveras les précisions que j'ai données en ce qui concerne la question, la foi, c'est quoi? La réponse, nous avons découvert par les Écritures que c'est plutôt la foi, c'est qui? Et la réponse, ce qui là, s'appelle aussi la bonne nouvelle. Donc, la bonne nouvelle, c'est la foi. Et la foi, pour trouver ce qui, tu liras sans agitation que celui qui met la musique puisse éteindre sa musique, pardon. Pour trouver la foi, c'est qui? Et tu liras doucement, à tête reposée. Parce que les Écritures ne se lisent pas vite. Vite, c'est pour ne rien comprendre. C'est déjà un langage en parabole, un langage voilé. Alors, si tu ajoutes la vitesse à cela, ben c'est pour aller seulement dans le ravin. Mais ce n'est pas le but. La foi, tu liras Jean chapitre 1, verset 17. Plus Galates chapitre 3, verset 23. Plus Galates chapitre 1, verset 22. Plus Actes des Apôtres chapitre 22, verset 8. Ces écritures-là vont répondre à la question, cette bonne nouvelle, c'est qui? Réponse, c'est la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la parole de Dieu va dire que en Romains chapitre 8, il est dit que nous tous, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Seigneur. Cet héritage-là est résumé en 1 Jean chapitre 4, verset 17 qui dit que comme il est, comme nous sommes aussi dans ce monde. Maintenant, soit ton cerveau accepte de croire à ça, ou soit ton cerveau n'accepte pas la parole. Parce que avec Dieu, il n'y a pas de virgulette. Hein? Il sonde les cœurs, les reins. Tu ne peux pas mentir l'Esprit de Dieu, ni le dribbler comme ça. Non, c'est petit ça. Il va t'écraser. C'est tout un lion, il va te dévorer. Un lion de la tribu de Juda. Tu essaies de virguler, il dévore ta vie. Donc, lorsqu'il dit tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas. Maintenant, si tu dis oui, je crois et j'accepte, il ne faut pas que dans ta vie que tu dises, que tu fasses, que tu écrives des choses qui viennent contredire cela. Attention. Attention. La Bible déclare que ton oui soit oui. Le oui commence dans le cœur. C'est pas le oui de Dieu, c'est pas la parlotte. Non, 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 non. C'est est-ce que ton cœur croit, accepte. Quand Dieu dit que tu es Dieu, est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Maintenant, si tu dis que tu crois, eh bien, comporte-toi comme Dieu.
Mais sinon, tu seras une menteuse, un menteur. Et le jugement de Dieu va tomber sur toi. Ce ne sera pas Satan. Soit tu crois et tu vis cela, ou soit tu ne crois pas. Mais ne fais surtout pas semblant. Maintenant, si tu crois réellement, sans que ton cœur ne doute, et sans que dans ta manière de vivre, de faire, d'écrire, de chanter, tout, que tu ne te contredises, c'est-à-dire, tu acceptes que oui, je suis Dieu, mais quand on te voit, tu fais des choses d'un cafard, d'un rat. Attention avec ça, hein. Attention. La Bible déclare en Galates chapitre 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas croire que ces écritures s'adressent aux païens, non. Ça s'adresse à ceux qui volontairement se disent chrétiens. Ils sont venus eux-mêmes nous rejoindre dans le royaume. Personne ne les a forcés. Personne n'a mis un revolver sur la tête de quelqu'un. Viens, viens, viens. Suis-nous, suis-nous. Viens, viens. Entre. Non, 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 non. Volontairement. Donc, ce sont des choses à bien savoir, bien avoir à l'esprit. Qu'on ne se moque pas de Dieu. Quiconque essaie de virguler, il le paye toujours cher. Maintenant, cette foi-là, elle est venue pourquoi? Eh bien, réponse, Matthieu chapitre 11, verset 28, pour nous donner le repos. Avant la venue du Seigneur, avant la venue du Saint-Esprit, on n'avait pas le repos. Il y avait des difficultés en permanence. Des difficultés qu'on avait du mal à résoudre. On dormait mal. Ça n'allait pas. Il y avait des échecs, des blocages. Je fais telle démarche, ça ne marche pas. Il y a des gens, ils passent 10 fois le permis de conduire. Il y a des gens, ils en sont à leur 5e mariage, 5e divorce. Il y a des gens, l'hôpital est devenu leur résidence principale, alors qu'ils sont soi-disant enfants de Dieu. La bonne nouvelle est venue pour mettre fin à toutes ces situations. Et le passage pour mettre fin, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi, c'est le Seigneur. Donc, il faut la présence du Seigneur. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, veut dire que tous les problèmes de ta vie dégagent. À partir du moment où il est là, maintenant dans ta vie, le roi est là. Lui, c'est la guérison. Lui, c'est le bon sommeil, le calme, la bonté, l'amour. C'est Galates chapitre 5, verset 22, la patience, la douceur, la paix, la joie. Dès qu'il est là, c'est ça. Dès qu'il est là, c'est ça. Mais maintenant, attention. Lorsque tu dis qu'il est là, tu parles duquel? Tu parles de quel Jésus? Parce que la plupart des chrétiens se promènent à la bouche, dans le cœur et dans le cerveau, avec le Jésus homme. Écoute bien. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2.
verset 2. Tu prendras le temps de lire tout le chapitre 2, mais pour aller vite, je me cale au verset 2, 1 Corinthiens 2, 2. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, virgule, et Jésus-Christ crucifié. Voilà. La foi, c'est le Jésus crucifié, c'est-à-dire l'esprit maintenant. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16 vient te dire, oui, parce que les gens ont dit à Paul, mais comment? Mais comment ça se fait? Tu es docteur de la loi ne dit pas ça, etc., etc. Il a dit non, 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 non. Nous avons commencé, on l'a connu en tant que, il est venu en tant que Jésus homme. Mais, le Jésus qui donne la vie, la résurrection, ce n'est pas le Jésus homme, c'est le Jésus crucifié, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Jean nous précise que Dieu est esprit. Donc, tu dois commencer par mettre de l'ordre dans ton raisonnement, être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Tu marches avec quel Dieu? Est-ce que c'est un Dieu du dehors? Est-ce que tu marches avec le Dieu homme, Jésus? Au nom de Jésus, 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 au nom de... Ou est-ce que tu marches avec le crucifié? C'est ça déjà, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Parce que si tu mélanges, ça ne marchera pas. On précise bien que si nous l'avons connu dans la chair, oui, il est venu, il s'est fait homme dans la chair, d'accord. Mais la coupe, l'héritage qu'il nous a laissé pour avoir une vie agréable est spirituel. C'est son esprit. C'est après la résurrection. Amen. Donc, tu dois comprendre que tant que tu ne te situes pas au niveau de Jésus-Christ crucifié, c'est-à-dire l'esprit, la Bible déclare que la chair ne peut rien t'apporter. Et d'ailleurs, elle est faible. Mais c'est l'esprit. C'est là où il y a la vie, c'est dans l'esprit. Et chacun doit bien retenir ces choses. Parce que quand tu dis oui, j'ai Jésus, quand tu dis oui, j'ai Dieu, quand tu dis oui, mais je prie, ça ne change pas, j'ai fait ci, ça ne change pas, je jeûne, ça ne change pas. Attends, tu es où? Tu te trimbales avec quel Dieu qui t'accompagne dans ce que tu fais là? Est-ce que c'est le Dieu du dehors, l'ancien Dieu, ou est-ce que c'est celui qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est du dedans? Il n'est pas du dehors, lui il est du dedans. Bon, est-ce que quand une difficulté t'arrive, tu as l'habitude de dire que non, tu as Dieu avec toi? Mais quand un problème t'arrive, c'est-à-dire ta manière de réagir, tu attends le secours, mais qu'il vienne de l'Antarctique là-bas. Non. Tu dois d'abord transformer ton intelligence. Bien positionner ton intelligence au niveau de la foi. Tu veux quelle foi? Tu marches avec quelle foi? Est-ce que c'est une foi morte? Est-ce que c'est la foi du passé? Est-ce que c'est une foi présente? Est-ce que c'est une foi vivante? C'est laquelle? La vie se trouve dans le crucifié, donc l'esprit. Dieu est désormais esprit. Amen. Une fois que
tu as compris que Dieu est esprit, en tout cas, il y a beaucoup de paroles, mais je me limite à 2 paroles pour résumer ce que l'Esprit de Dieu dans la vie d'une personne apporte principalement. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Il est dit quoi là? Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, c'est-à-dire à comprendre qui est Dieu. Par exemple, l'enseignement que nous sommes en train de faire là, pour permettre à tout un chacun de facilement comprendre ce que c'est que réellement la foi dans la pensée de Dieu, pas des hommes, pas le charabia des hommes, le tintamarre, le carnaval humain là, non, 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 dans la pensée de Dieu. C'est ça, rechercher premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et ensuite, on dit quoi? On dit que, et toutes choses vous seront données par-dessus. À gauche, on dit, vous qui avez reçu le Seigneur, désormais, donnez vos fardeaux, vous êtes entrés dans le repos. Une vie de tout repos, une vie d'abondance. De l'autre côté, on vous dit, écoutez, le repos ne se marie pas avec l'agitation. Ne cherchez pas, ne soyez pas des troubadours, tintamarres, carnaval, une vie chrétienne très agitée. Non, 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 non. Le but, c'est pas là-bas. Asseyez-vous, que l'on vous enseigne pour que vous puissiez comprendre comment notre royaume fonctionne. Maintenant, tout ce que les autres recherchent, tout ce dont vous avez besoin, tout ça là, livraison sera faite. Maintenant, la question, est-ce que tu crois en ces paroles ou tu ne crois pas? Si tu dis que tu crois, eh bien, Marc chapitre 16, verset 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Bon, question à ce moment-là. Si tu avais dit que tu crois en la parole, est-ce que les miracles accompagnent ta vie? Si les miracles n'accompagnent pas, comme la Bible déclare en Nombre chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, donc, c'est toi qui mens. Si les miracles ne t'accompagnent pas, si la vie, il n'y a pas de changement permanent, et si les projets de ta vie ne réussissent pas, si tu vois des blocages partout, si soi-disant le diable est devant toi, non, 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 pardon, laisse le diable tranquille. Cela veut dire que tu n'as pas cru. Pourquoi tu n'as pas cru? Parce que, quand bien même tu avais dit que tu as cru, tu fais des choses qui contredisent ces 2 paroles-là. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. On te parle de repos, toi tu es dans l'agitation. Ésaïe chapitre 30, verset 15, c'est dans le calme que sera votre salut. Chacun doit revoir sa vie. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que la plupart ne sont pas dans la foi. Mais quand bien même ils pensent être dans la foi, si les difficultés s'amoncellent toujours dans la vie, si c'est la vie en dents de scie, et si c'est une vie avec des montagnes russes, si c'est une vie avec reculade permanente, si c'est une vie avec des rejets à droite, à gauche, ceci, cela, sache que tu ne marches pas avec celui qui est crucifié. 1. 2. Ça ne peut pas... Comment on va savoir que ce n'est pas lui? Parce que, même si tu dis que c'est lui, il faut que les miracles suivent.
Si les miracles ne suivent pas, on va comprendre que non, ce n'est pas lui, c'est un autre. Attention. Et quand tu viendras dire que oui, le diable se lève contre moi, la famille, parce que je suis la lumière de Dieu, je dérange, je suis la lumière qui dérange, ceci, cela, mensonge. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. La Bible déclare que vous êtes la tête et non la queue. La Bible déclare que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. La Bible déclare que les premiers seront les derniers. La Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible déclare que tu as reçu tout le pouvoir et aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire, etc., etc. La Bible déclare que tu es de la race de Dieu, etc., etc. Et nous savons que Dieu ne peut pas mentir. C'est vrai. Donc, chacun doit bien revoir cette histoire, revérifier sa vie. Si ça coince, c'est que quelque part, non. Il faut bien vérifier. Le Dieu qui est là, c'est lequel? Est-ce que c'est le Dieu des siècles passés? Est-ce que c'est le Dieu qui vit toujours dehors? Est-ce que c'est le Dieu qui est dedans? Bon, maintenant s'il est dedans, est-ce que je le mélange avec un autre Dieu? Parce que Jésus a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas dire que tu marches avec l'Esprit de Dieu et accomplir les actes charnels. Non. C'est l'un ou l'autre. Soit tu es dans la chair, ou soit tu es dans l'esprit. Et un esprit ne souffre pas. À bien comprendre. Maintenant, nous voulons comprendre cette foi-là. Une fois que la bonne nouvelle, qui est Jésus, qui est la foi, je l'accepte dans ma vie. Conformément à Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Qu'il vienne vivre en moi. Je suis maintenant enfant de Dieu. Je décide de marcher par l'esprit et non plus par la chair et dans le péché. Comment ça va se passer concrètement? Eh bien, écoute-moi bien. Les choses de Dieu sont simples. Elles tournent autour de la compréhension que tu vas avoir de ce que Dieu dit. Cette compréhension-là, première chose, tu dois bien avoir à l'esprit ce que Matthieu chapitre 13, verset 34, Matthieu chapitre 13, verset 10 à 11, tu liras, dit que Dieu parle en parabole. Tu dois le savoir. Que Dieu parle en parabole. Dieu parle en parabole. Ce qui veut dire que pour que tu comprennes ce que réellement veut dire la foi, puisque cette foi est censée être en toi. Tu as bien vu, pour que tu considères que tu marches dans la foi, tu dois savoir que la foi, c'est le Seigneur Jésus. Tu dois savoir que quand il vient, c'est pour te livrer le repos dans ta vie. Tu dois savoir que celui qui vient là, il n'est plus charnel, mais il est maintenant esprit. Tu dois savoir qu'un esprit ne souffre pas. C'est pour ça qu'il dit qu'il vient dans ta vie
pour te donner la vie et te la donner en abondance. Jean chapitre 10, deuxième partie du verset. Tu dois savoir que comme il est maintenant en toi, lui il est esprit, c'est un mariage, les deux deviennent une seule personne, donc tu deviens un esprit. Tu dois savoir que si Dieu vient en toi, tu deviens aussi Dieu. Tu dois savoir qu'il a encore dit que s'il vient dans ta vie, cela veut dire que comme tu deviens enfant de Dieu, donc Dieu, puisque les deux font la même personne, donc Dieu, un Dieu ne pêche pas, un Dieu ne vit pas une vie du péché. 1 Jean chapitre 5, verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Tu dois savoir que comme tu es Dieu, tu as la capacité de juger, c'est-à-dire tu es passé du niveau de rat d'église à divinité. Donc, tu as la capacité de juger de tout. C'est ce que la Bible déclare. Il te donne la capacité de juger de tout. Et donc, tous ces éléments-là se résument à ce que l'apôtre Pierre a dit en 2 Pierre chapitre 1 verset 5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. C'est-à-dire, ça va se jouer sur la connaissance que tu vas avoir de la foi, de lui qui vient dans ta vie. Il vient faire quoi? Il vient comment? Bon, quand il vient, est-ce qu'il vient pour être là de temps à autre? Est-ce que c'est pour quelques heures la journée? Est-ce que c'est 24 heures sur 24? Bon, il vient comme qui? Est-ce que c'est une poule mouillée? Est-ce qu'on peut m'agresser et il me laisse être malmené? Est-ce que je peux tomber malade? Il me laisse dans la maladie. Est-ce que? Ce sont toutes ces réponses-là que tu dois avoir d'une manière claire et sans te tromper et sans contradiction. Parce que si tu dis que il est venu pour te donner le repos, bon, et que à la première mauvaise nouvelle qui t'arrive, tu es dans la panique. Non, ça ne marchera pas pour toi. La foi ne sera pas agissante puisqu'elle agit dans le calme. Maintenant, tu vas me dire, mais concrètement, comment cette foi-là, concrètement, comment est-ce que je vais savoir que je suis dans la foi ou je ne suis pas dans la foi? C'est très simple. Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Nous entrons dans un cas pratique pour que tu aies des éléments de preuve de ce que Dieu lui appelle la foi. Matthieu chapitre 15, verset 21, je dis. Matthieu chapitre 15, verset 21. Je lis vite. Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne et qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi.
Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Tu remarqueras que ça ne se passe pas comme si quelqu'un n'a rien compris et il veut recevoir le secours de Dieu. Quelqu'un ne comprend pas bien la présence de Dieu, ne comprend pas bien quel est le rôle de Dieu, qui est ce Dieu, qu'est-ce qu'il m'emmène. Non, tu reliras attentivement. La femme cananéenne a apporté au Seigneur Jésus les preuves qu'elle avait bien compris qui était la foi et comment ça fonctionne. Elle dit, Jésus lui dit, écoute, moi j'ai un programme de travail. La nourriture que j'ai, c'est pour les enfants de la maison d'Israël. La femme dit, oui, il n'y a pas de problème. La femme dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais, j'ai appris que toi, qui es porteur de la bonne nouvelle, j'ai appris que cette bonne nouvelle-là, il suffit qu'elle soit présente. Quiconque accepte ce que la bonne nouvelle dit, reçoit le secours. Que la personne soit programmée ou non programmée, le Dieu Tout-Puissant, une fois qu'il est là, même une miette, c'est bon. Donc, tu constateras qu'elle a apporté à Jésus les preuves de la connaissance qu'elle avait du royaume de Dieu, de la connaissance qu'elle avait de ce que voulait dire la foi. C'est ça le problème des chrétiens. Ils veulent des choses, ils veulent des bénédictions, ils ne savent même pas. La bénédiction va se fabriquer comment? Le système est fait comment? C'est comment? Ça va venir d'où? Ils ne savent pas. Tu liras bien que le Seigneur Jésus, durant son ministère, en général, que ça soit le centenier romain, que ça soit l'aveugle Bartimée, que ça soit la femme à la perte de sang, que ça soit le paralytique transporté par ses 4 amis, etc., etc., que ça soit Zachée, tout ce monde-là, ils ont apporté les preuves au Seigneur qu'ils avaient compris qui il était et qu'ils avaient compris que une fois qu'il est là, mais il n'y a plus à souffrir, c'est la délivrance. Amen. C'est ça. Une fois qu'il est là, il n'y a plus à souffrir, c'est la délivrance. Maintenant, lorsque tu dis qu'il est là avec toi et que tu fais des choses qui relèvent de l'esclavage, qui relève de la loi de Moïse, qui relève de l'époque où Dieu n'était pas là, souffrir comme cela, dormir comme ça, jeûner comme ça, crier comme ça, sauter comme ça, pleurer face au mur comme ça. Mais tu es dans la contradiction. Tu n'es pas dans la foi. Tu ne comprends pas qu'on est maintenant dans la grâce. La grâce veut dire secours gratuit. Amen. C'est ça le problème. La grâce ne marche pas avec les contradictions. La grâce ne marche pas avec la loi. La grâce, tu ne peux pas venir mettre sur la grâce des inventions.
des choses traficotées, des choses de la chair, ça ne marchera pas. C'est pas possible. La grâce, c'est la grâce. Elle est souveraine. La grâce, c'est déjà le top. C'est comme si tu as un problème, tu fais un accident sur la route, les sapeurs-pompiers arrivent. Mais, hormis les sapeurs-pompiers, tu attends le secours de qui encore? Une fois que les sapeurs-pompiers sont là, c'est la délivrance pour toi. Amen. Une fois que l'ambulance vient te chercher, mais tu reçois le secours. Tu vas encore attendre quoi? C'est le drame des chrétiens. Ils disent qu'ils ont Dieu. Ils disent qu'ils ont reçu le Seigneur. Mais quand un problème arrive, ils se conduisent comme des gens, un, qui n'ont pas le Seigneur, deux, qui n'ont rien compris de sa présence, trois, qui attendent un secours venant de l'extérieur. Mais c'est de la folie, c'est de l'égarement. C'est ce que la Bible appelle l'égarement. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. La folie, l'égarement chrétien. Et ce n'est pas le but. Nous avons lu d'une manière écrite dans les Écritures comment la foi se met en action. Maintenant, n'oublie jamais, tu es averti en amont que Dieu parle en parabole. Donc, si tu t'arrêtes à ce que tu lis là, tu n'as pas compris. Il faut que l'enseignant qui te donne l'explication de cela. Que j'interprète la parole de Dieu, c'est cette interprétation qui va donner la vie, c'est-à-dire la solution à tes problèmes. C'est la compréhension, pas de ce que l'on vient de lire, parce que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire l'explication que le Saint-Esprit va donner, c'est la compréhension de cette explication-là qui va faire en sorte qu'il y aura les preuves de la foi en toi. Et tu seras au même niveau que la femme cananéenne. Elle a apporté les preuves de la foi en elle. Elle sait qui est la foi, elle sait comment ça fonctionne, on ne souffre plus. Une fois qu'il est là, c'est bon, c'est la délivrance. Que je sois programmé, que je ne sois pas programmé. Même si tu avais été maudit, même si quelqu'un avait dit que tu n'y arriveras pas, même si on t'avait dit que tu ne te marieras plus, même si ta maladie dure depuis longtemps, au nom de Jésus, aujourd'hui, tu sors de cette difficulté. Tu sors de cette difficulté. Une fois que le Saint-Esprit est là, c'est la délivrance, c'est la guérison. Amen. Amen. Maintenant, pour finir, pour que cette délivrance soit soutenue et puisse avoir un soubassement réel, c'est-à-dire tu as bien compris comment fonctionne la foi. Je te donne l'interprétation de ce que nous venons de lire là. La Bible déclare que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 1, verset 14. La parole s'est faite chair. Jean chapitre 1, verset 1 à 3, nous a déjà dit que la parole c'est Dieu, Dieu est la parole et c'est lui-même. Il est venu vers nous. Maintenant, il dit quoi? En Jean chapitre 6, Jean chapitre 6. C'est-à-dire que pour que tu comprennes, Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, tu dois faire un déplacement dans le pays de Canaan. Tu dois faire un mouvement. Si tu restes seulement sur place, tu n'as pas compris.
tu ne peux pas avoir compris la parole. Donc, on est obligé de faire un mouvement. On va à Jean chapitre 6, verset 50. Jean chapitre 6, verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. C'est-à-dire que même si je dis que je vais agir comme la femme cananéenne par la foi, il te précise, c'est bien de le dire, mais quand tu dis je vais agir par la foi, ça passe obligatoirement par manger sa chair et boire son sang. Sinon, rien ne va se passer. Donc, pour nous, dans ce cas pratique maintenant, pour finir, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir manger la chair et boire le sang, concrètement, c'est quoi? Et surtout, quelle est l'image qui peut me permettre de facilement comprendre? Parce que n'oublie jamais, Jésus parle en parabole et les apôtres aussi, et à tout moment, ils donnent des images pour que l'on comprenne plus facilement. Il est dit manger. Il dit manger mon corps. Or, lui-même, il dit qu'il est le Fils de l'homme. Il est la parole. Et nous savons que donc, la parole, c'est notre nourriture. Ce sont les Écritures, le fait qu'on puisse les manger, le fait que je puisse suivre des enseignements, emmagasiner la connaissance, emmagasiner. Je mange, je suis en train de manger. C'est de ce repas-là qu'il s'agit. Puisque Dieu est sa parole, et il est dans sa parole. Donc, lorsque la parole rentre en moi, je suis en train de manger. Je suis à table. Je suis en train de manger. Et tu ne manges pas sans boire. Maintenant, il dit boire son sang. Boire le sang du Seigneur, c'est la parole que tu manges là. Tu dois en avoir l'interprétation. La boisson, le sang, c'est la vie. C'est l'interprétation des Écritures. C'est comme si tu as le songe, mais il te faut l'explication. Donc, quand Jésus dit, en Matthieu chapitre 22, verset 29, que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, c'est parce que si tu n'as pas la parole et son explication, c'est pas bon. Tu vas jeûner dans le vide, tu vas prier dans le vide, tu vas crier dans le vide, tu feras chaque année des traversées. Et la vie ne changera pas. Chaque année, tu vas faire des traversées. Le 31, tu traverses. On ne sait pas pour aller où, mais tu traverses quand même. Et la vie ne change pas. Et la vie ne change pas. Parce que ce qu'on te donne comme nourriture, il n'y a pas l'interprétation. C'est une viande crue. Elle n'est pas immolée. Elle n'est pas assaisonnée. Ce n'est pas immolé. Ça ne peut pas donner la vie. Il faut l'explication de la parole. Maintenant, un enseignant, il est satisfait uniquement lorsque celui qui écoute a bien compris. Maintenant, pour que tu comprennes bien ce que Dieu est en train de nous dire, comme il s'est fait homme, comme nous sommes devenus des hommes spirituels, il faut que cette parole, tu la retrouves dans ton environnement.
Si tu ne la retrouves pas dans ton environnement, je te promets, tu n'as pas compris l'écriture. Maintenant, la retrouver dans l'environnement va te permettre de comprendre et de manifester la foi. C'est-à-dire, c'est ce qui va te permettre de croire sans douter. Si tu n'as pas l'exemple humainement de la parole, non, 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 non. Même quand tu vas dire je crois, tu crois dans le vent. Quand la première tempête des problèmes vont arriver, tu vas faire naufrage. Tu vas paniquer. Tu vas avoir peur. C'est pour ça que les chrétiens sont ballottés à droite, à gauche, dans beaucoup de problèmes. Les vies ont du mal à s'arranger parce que leur croyance, leur foi, n'ont pas pour sous-bassement la parole révélée. Non. On sort maintenant des Écritures, on vient dans la vie des hommes pour que tu comprennes mieux. Lorsque le Seigneur dit, celui qui ne mange sa chair, tu prends le médicament, un médicament. Tu considères que le médicament, c'est la chair du Seigneur, son corps. Maintenant, pour que tu prennes le médicament, il te faut de l'eau. Pour prendre le comprimé, il te faut de l'eau. L'eau est considérée comme le facilitateur. Donc, c'est l'interprétation de la parole. Maintenant, écoute. Quand la femme cananéenne dit à Jésus que nous, même les miettes qui tombent de la table des enfants, pour nous c'est bon, nous sommes preneurs. On sait que c'est la délivrance, c'est la guérison, c'est la fin des démons dans nos vies. On n'a pas besoin de beaucoup. Même miettes. Cela veut dire que quand l'Esprit de Dieu est là, regarde le médicament. Il fait moins de 50 grammes même. Tu pèses 80 ou 100 kilos. C'est-à-dire que pour que tu trouves la guérison, la délivrance, pour que tu retrouves ton sommeil, tu n'as pas besoin d'un médicament qui fait ton poids. Non, la parole de Dieu, une seule parole. C'est pour ça que le centenier romain a dit à Jésus, dis seulement un mot ici, c'est suffisant. Dis seulement un mot ici. C'est pour ça que dans Luc 5, Pierre, quand ils avaient péché toute la nuit sans rien prendre, quand ils avaient cherché à pécher, quand Jésus lui a dit non, 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 allez dans les eaux profondes, vous faites tout comme tout le monde, vous faites les mêmes choses que tout le monde, ça ne peut pas donner du résultat. Soyez vous-même, allez dans la rareté, dans les choses profondes là-bas, c'est là où Dieu vous attend. Lorsqu'ils ont jeté le filet là où personne n'allait, ils ont ramassé une pêche miraculeuse. Mais Pierre avait dit quoi? Il avait dit, sur ta parole, on va jeter encore, sur ta parole. Donc, la parole de Dieu, elle est, David l'a dit, elle est un médicament, c'est un fortifiant pour nos os. Et le médicament, il n'a pas besoin d'être large comme ça, comme ça, comme ça. Non, 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 non. Petit médicament comme ça, c'est suffisant. Maintenant, tu as besoin de l'eau, qui est l'explication de la parole. Ce que je suis en train de faire là, pour te permettre de comprendre, tu as besoin de l'eau pour que ça passe bien. Et s'il n'y a pas l'eau, le médicament peut t'étouffer. Ça peut se bloquer quelque part. Dans dans la notice, on a bien dit que tu prends ça avec un verre d'eau.
Il faut la parole et son explication. Si tu n'as pas les deux, ça ne passera pas. Maintenant, ce médicament-là, qui est la parole de Dieu, tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles, mais regarde, quand on dit sur ta parole, le médicament est petit comme ça. Le médicament ne fait pas du bruit, mais il va résoudre les problèmes d'un homme de 100 kilos, 120 kilos. Un petit médicament comme ça. La parole de Dieu, c'est ça. Maintenant, le médicament, quand tu le prends, est-ce que toi, tu aides le médicament? Le médicament n'a pas besoin de ton aide. Le médicament n'a pas besoin de toi. Tu ne peux pas l'aider d'ailleurs. Mais la parole de Dieu, c'est ça. Maintenant, les gens font quoi? Ils veulent aider Dieu. Ils veulent aider la parole en faisant ceci, en criant fort, en sautant comme ça. Il faut faire des veillées comme ça. Il faut pousser. Faut... Non, mais qu'est-ce qui ne va pas là? Le médicament, tu ne peux pas l'aider. Lui-même, il a tout en lui. Il est autosuffisant. Mais la parole de Dieu est comme ça. C'est ce que la femme cananéenne explique à Jésus. Qu'on n'a pas besoin de beaucoup. Nous ne voulons pas prendre le pain des enfants. On ne veut pas se mettre au même niveau que les Juifs. Non. Nous ne sommes pas au programme. Oui, on reconnaît. On reste dehors. Mais du dehors. L'essentiel, c'est qu'on ramasse une miette, un médicament. Mais c'est bon. Mais c'est bon. On n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin. Mais c'est bon. Le médicament, quand tu le prends, est-ce qu'il a besoin que tu lui dises, médicament, va sur mon orteil droit, c'est là-bas où j'ai plus mal, médicament, sur la côte droite, oui, avance encore un peu, vers la gauche, ceci. Mais c'est ce que les gens font pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1 heure de prière. Pour vouloir donner des instructions au Saint-Esprit. Fais ceci, mes enfants, mon mari, ma maison. Ah, regarde, le diable m'attaque. Ah, regarde, on est contre moi. Attends. Tu n'as pas lu qu'il sait tout? Il connaît tout. Et que Jésus a dit en Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, Jésus a dit, ça ne sert pas de faire la parlotte. Parce que avant qu'un être humain n'ouvre la bouche, l'Esprit de Dieu sait tout le blablabla qu'il va raconter. C'est connu. Donc le problème, c'est celui-là. Et si tu n'as pas ces images-là, tu ne peux pas comprendre la parole. Ce que la femme cananéenne explique, elle explique le fonctionnement du médicament, le principe du médicament. Le médicament, tu ne peux pas l'aider. Le médicament, son efficacité ne se mesure pas à sa grosseur, non. Ni à sa quantité, non. Médicament, c'est médicament. C'est destiné à soigner le foie, c'est tout. Même s'il pèse 2 grammes, c'est bon. Tu prends l'eau, tu avales. Bon, une fois que tu as avalé le médicament, est-ce que tu as la capacité de surveiller le travail que le médicament est en train de faire là-bas? Non, la Bible te donne des réponses et dit non. L'Ecclésiaste vient dire qu'une femme enceinte, combien même c'est elle qui est enceinte, mais elle ne sait pas comment se forme l'enfant dans son ventre. Le royaume de Dieu, c'est ça. La main divine, c'est ça. Tu ne peux pas savoir comment le Saint-Esprit va travailler. Maintenant, si tu planifies que, voilà, là je suis au travail, il est 10 heures, j'ai reçu la nouvelle, l'enfant là-bas, ça caille, son ménage est menacé. Bon, à l'église, on a dit que dans 3 jours, il y a un jeûne, oui, je vais rentrer dans ce jeûne de 3 jours et je vais ajouter pendant 3 jours aussi à la maison, je vais prier de 22 heures à 7.
si tu fais tes calculs humains, c'est la malédiction ça. La Bible déclare maudit quiconque est pendu au bois, c'est-à-dire celui qui fait les choses. Les choses que le Seigneur Jésus a clouées sur le bois, la souffrance, les gémissements, les jeûnes à répétition, les choses de Moïse, crier comme ceci, les pleurs d'âne, tout ce qu'il a cloué sur la croix pour te donner le repos. Si toi-même volontairement tu vas ramasser encore ça, tu introduis ça dans la maison, la Bible déclare tu es maudit. La Bible déclare tu es maudit. C'est comme si tu es en train de dire à Dieu, non, tout ce que tu es venu faire pour nous, je n'y crois pas. Non, non, c'est trop facile à croire. Non, 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 je préfère moi-même prendre des précautions. Je fais mes jeûnes comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, je planifie. Non, 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 j'ai pas confiance. Attention avec ça. Attention. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui maudit. C'est pas quelqu'un d'autre. Il faut bien lire les Écritures. C'est Dieu qui maudit. C'est écrit dans Romains, dans Exode, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens, c'est écrit un peu partout là, partout. Dans Galates, c'est écrit partout, c'est rappelé, c'est rappelé, c'est rappelé. Si tu méprises Dieu, tu ne crois pas à son œuvre, tu veux le mélanger avec les vieilleries, tu falsifies sa parole, tu falsifies les Écritures, tu ajoutes à sa parole, alors que Apocalypse nous a prévenu, quiconque ajoute même un iota, on payera le prix lourd, fort. Et quand on dit payer le jugement de Dieu, ça ne sera pas, ne rêve pas. Même les païens disent tout se paye ici-bas. Le jugement de Dieu. Dans Matthieu, là-bas, il est dit, avant que tu ne quittes cette terre, tu payeras ce que tu dois. Et le jugement de Dieu, ça tombe. Ouvre bien tes yeux, observe les vies des chrétiens. Soit c'est le divorce, soit c'est la perte d'un enfant, soit un mari qui est parti, une affaire commerciale qui marchait bien, ça explose, plus de clientèle, un problème à gauche, un problème à droite, un problème au-dessus de la tête, etc., etc. Et les gens disent que c'est le diable. Non, 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 non. Tu es en train de payer ton imprudence, ton ignorance et ta folie. Parce que l'œuvre de la croix, il faut la respecter. La foi n'est pas venue jusqu'à nous pour rien. Donc, bien aimé, pour finir, la parole de Dieu, c'est comme ce médicament-là, qui est la parole, que tu prends avec l'eau. Peu importe la taille du médicament, quand tu prends, c'est bon. Tu ne peux pas savoir comment où est-ce que le médicament est parti derrière l'oreille gauche ou l'oreille droite. Est-ce que le médicament est maintenant dans les cheveux? Ce n'est pas à toi de dire au médicament va à gauche ou à droite. Lui-même, il sait ce qu'il va faire. Et la parole elle est puissante comme ça. Elle est agissante comme ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quiconque essaie d'ajouter des choses à la simplicité de la parole. La foi, elle est simple. Elle est facile. Mais les gens compliqués, inventer beaucoup de choses. Mais il faut écouter. Il faut écouter ce qui se dit dans les églises, sur la chair, partout. C'est dramatique. Ce n'est pas la foi. Ce n'est pas l'esprit. On nous parle de la chair. On n'aide pas Dieu. Tout le monde veut aider Dieu. Mais pour faire quoi? Déjà, le médicament, tu ne peux pas l'aider. Bon, c'est Dieu que tu vas aller aider.
Une puissance comme ça. L'un des malfaiteurs à la croix a dit à son ami, qui se moquait du Seigneur, mais tu n'as pas peur de Dieu? N'oublie pas que cette parole s'adresse à toi, à moi. Cette parole, ce n'est pas du passé. La parole de Dieu, elle est « je suis ». Elle est toujours autant présente. Elle s'adresse à toi, à moi. Les mélanges que tu fais là, tu n'as pas peur de Dieu. Le traficotage que tu fais là, tu n'as pas peur de Dieu. Le Dieu au rabais que tu racontes aux gens là, tu n'as pas peur du vrai Dieu. Le nom de Dieu que tu prends pour faire des choses humiliantes, tu n'as pas peur du retour de manivelle. Beaucoup de chrétiens souffrent du fait qu'ils traversent la ligne rouge matin, midi, soir. Et ils le payent très cher, cash. Avec des ménages saccagés, des vies saccagées, oubliant que Dieu est un lion de la tribu de Juda. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 12, verset 29 que Dieu est un feu dévorant. Et le feu dévore tous ceux qui veulent le falsifier. Nous ne devons plus faire ainsi. Bien-aimé, la foi, elle est simple. Elle est comme le médicament. Elle est comme la femme enceinte. Une femme enceinte, pour donner un enfant, la notice d'emploi prévoit seulement un rapport sexuel. Tout le reste, elle ne peut pas savoir comment ça va se passer. Comment l'enfant va grandir. À quelle heure il mange dans le ventre. À quelle heure il va se promener dans le ventre. Quelles sont les rues qu'il prend pour aller voir les amis dans le ventre. Est-ce qu'il rend visite aux amis? Elle ne sait pas. Mais eux pourtant, l'enfant est en train de grandir. C'est ça la foi. Ne te complique plus la vie. Laisse les gens qui sont maudits. La Bible déclare que Dieu leur donne un esprit d'égarement pour qu'ils s'égarent de plus belle. C'est écrit, je vais te lire ça. 2 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour tous ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. La vérité, c'est la foi. Et la foi, elle est simple. Tu ne peux pas aider la foi. Tu ne peux pas surveiller le travail de la foi. Et tu ne peux pas traficoter la foi. Tu ne peux pas. Maintenant, quand tu essaies de l'aider, de lui donner un programme de travail, de lui imposer des choses, de lui dire qu'il doit t'aider seulement pendant les 3 jours de jeûne et prière, de telle heure à telle heure, de ceci, cela. Lorsque tu veux le ridiculiser comme un gamin, comme un enfant, et lui donner des ordres, écoute bien. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité elle est simple et elle s'explique simplement. On l'explique facilement. On la trouve dans la parole et dans la vie de tous les jours. Maintenant, si tu la trouves seulement dans la parole, tu n'as pas l'image dans la vie de tous les jours, tu ne l'as pas trouvée. Tu n'as pas compris. Parce que c'est quand tu comprends le fonctionnement de la foi, qui fonctionne comme le médicament que les gens utilisent tous les jours. Une fois que tu comprends comment
le médicament fonctionne, eh ben, tu reviens dans les Écritures, tu as compris la foi et sa simplicité. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui ne croient pas à cette simplicité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour croire aux mensonges et ils sont bien évidemment condamnés et beaucoup de choses négatives leur arrivent dans la vie. Je finis avec la foi et nous allons prier. Je voudrais te rendre ce témoignage pour que tu comprennes bien, une bonne fois pour toutes, ce que Dieu appelle la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 1 dit, la foi, c'est une ferme assurance de ce que l'on croit. Oui. Maintenant, la parole dit que cette assurance-là, tu dois la démontrer. C'est ce que la femme cananéenne a démontré à Jésus, qu'elle avait compris la foi. Et comment ça fonctionne, dans quelle simplicité, dans quelle facilité. Et quiconque ne comprend pas la foi sous cet angle-là, c'est-à-dire le travail que nous avons en tant qu'enfants de Dieu ne consiste pas à aider le médicament, ne consiste pas à aider l'Esprit de Dieu, car de la même manière que tu ne peux pas aider le médicament pour te guérir, pour te faire du bien, tu ne peux pas aussi aider l'Esprit de Dieu. De la même manière que tu ne sais pas là où le médicament va dans ton corps et à quelle heure, à quel moment, de la même manière, tu ne peux pas savoir comment l'Esprit de Dieu travaille dans ton corps et à l'extérieur de ton corps. Toute chose que tu vas faire pour l'aider, tu vas le payer au prix lourd. C'est pour ça que tu vois beaucoup de chrétiens, des pasteurs et tout, soit la femme meurt, soit c'est un enfant, soit c'est un accident, soit c'est ceci, soit c'est le divorce, soit c'est cela, parce que tu traverses la ligne rouge. Tu rentres dans le royaume de Dieu avec des bagages qui ne sont pas de chez nous. Tu subis le jugement immédiatement. Quand le jugement tombe sur toi, les effets du jugement, c'est pas la même seconde, non, c'est 3 ans après. Le divorce va venir 5 ans après. L'accident, 8 mois après. L'enfant va divorcer 2 ans après. Toi-même, le cancer va arriver 3 ans après, 4 ans après, lorsque tu as franchi la ligne rouge. Écoute, une sœur dans le Seigneur, chrétienne, de longue date, écoute bien, on n'aide pas Dieu. On soutient l'œuvre de Dieu. Mais, si tu essaies de croire que c'est parce que tu vas donner de l'argent, donner quelque chose, qu'en retour, Dieu va te faire du bien, tu as mal compris la Bible ou bien un pasteur t'a menti. On encourage l'œuvre de Dieu, on finance l'œuvre de Dieu, on agit par le don de libéralité, on donne pour que l'œuvre aille de l'avant, pour que nous puissions nous déplacer pour aller gagner des âmes au Seigneur, pour que les ministres du culte, la Bible déclare, ils vivent de l'évangile. C'est pour ça qu'on donne, pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, pour que l'Église achète des chaises, tienne les charges. C'est pour ça qu'on donne, on donne, on donne. Mais nous ne donnons pas dans l'idée que si je donne, Dieu va sauver le mariage de ma fille. Ta fille risque de divorcer même 4 fois.
N'essaie jamais de faire ça. Donne pour aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Que d'autres enfants aussi soient sauvés. Que d'autres personnes aussi puissent entendre l'évangile. Que d'autres personnes puissent suivre des enseignements. C'est pour ça qu'on finance l'œuvre de Dieu. Mais pas pour échanger l'aide de Dieu. Souviens-toi, Simon le magicien avait été maudit par les apôtres Pierre et Jean parce qu'il avait voulu acheter l'aide de Dieu. Écoute, il y a une dame qui a commis cette erreur-là. Je te dis ces choses pour que tu ne traverses plus la ligne rouge. Réponds-toi dès maintenant. Si un jour tu as donné l'argent pensant que, en échange de cet argent, Dieu va t'aider. Réponds-toi maintenant. Je ne te dis pas de ne plus donner pour l'œuvre de Dieu, non. Je te dis de ne plus donner en pensant que parce que tu as donné de l'argent, que l'Esprit de Dieu va t'aider. Non, le lion va te dévorer. Une sœur chrétienne de longue date, affermie dans le Seigneur. Le Saint-Esprit veut que je t'explique cela pour que, non pas seulement toi-même, que tu dises aussi à une sœur, à un frère, de ne plus commettre ces erreurs-là. Cette sœur-là, quand je dis sœur, ce n'est pas une femme de 22 ans, non. Une femme près de la soixantaine. Sa sœur est tombée gravement malade d'un cancer. Leur pasteur lui a dit, si tu veux que ta sœur guérisse, Dieu dit, donne en offrande ta très belle maison là. La femme, comme elle avait des moyens, elle s'est dit, c'est bon, je peux donner ma villa. Elle a donné la villa. Après avoir donné la villa, le Saint-Esprit a laissé quelques jours d'amélioration de la santé de la sœur pour lui laisser croire que c'est bon, Dieu va faire. Dieu a fait. J'ai donné la villa. Dieu ne peut pas ne pas reconnaître mon sacrifice. Après lui avoir laissé le temps de croire qu'elle pouvait corrompre Dieu ou acheter Dieu, la nouvelle arrive en plein jour, sa sœur est morte. Ça ne s'arrête pas là. Le Saint-Esprit va s'arranger puisque on dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 6 verset 7. Le Saint-Esprit va la laisser finir les obsèques de sa sœur, pleurer, ceci, cela et tout. Lorsqu'elle finit avec cette phase-là, le Saint-Esprit vient l'environner de problèmes impossibles à résoudre. Problème à gauche, problème à droite, problème au-dessus de la tête, problème avec les enfants, problème avec la famille, problème comme ceci. Bien évidemment, les chrétiens, quand c'est comme ça, ils accusent Satan, ils accusent le diable. Mais la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Elle ne sait pas qu'elle a déjà franchi la ligne rouge. Elle est tombée sous le jugement de Dieu. Et que le lion est en train de dévorer sa vie. Après ce moment-là, 1001 problèmes surviennent dans sa vie. Elle est obligée de commencer à vendre ses biens, à vendre à droite, à vendre à gauche, à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Bien évidemment, quand tu vends comme ça, tu vis maintenant avec le produit de la vente. Mais la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est patient.
L'Esprit de Dieu l'a laissé finir de dépenser l'argent, les économies, tout ce qu'elle a vendu au fur et à mesure des mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, l'argent est en train de finir, c'est en train de partir, puisqu'il faut vivre. Jusqu'à ce que, de riche qu'elle était, elle se retrouve aujourd'hui pauvre. Et bien aimé, au moment où je vous partage cela, elle vit désormais dans la rue. Elle n'a plus de logement. Elle n'a plus rien. Et les amis l'ont fui. Il n'y a plus personne pour l'aider aussi. Et elle a voulu récupérer la maison qu'elle avait donnée en offrande au pasteur. Mais elle oubliait que le pasteur avait tout mis à son nom. Mais ce n'est plus sa maison. Et elle se retrouve dans la rue sans le soutien de quelqu'un. La Bible déclare que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. La foi, elle est simple. La foi n'a pas besoin qu'on rajoute quelque chose. La foi ne te demande pas de l'aider pour qu'elle te fasse du bien. Non. C'est une folie de croire que la chair peut aider l'esprit. C'est de la folie. La Bible déclare que, mais la chair, mais elle est trop faible. Elle ne peut rien faire, elle est faible. C'est l'esprit qui est solide. Donc, si quelqu'un doit aider l'autre dans l'histoire, c'est l'esprit qui doit aider la chair. Or, les chrétiens font l'inverse. Ils veulent aider l'esprit, mais c'est une folie. Mais bien aimés, nous qui avons reçu ce conseil de Dieu, nous sommes désormais éclairés. Que la foi est simple, nous n'avons pas à la compliquer. Elle est venue dans nos vies pour nous apporter la vie abondante, le repos. Même si tu avais 1 milliard de problèmes, je crois de tout mon cœur que si tu as compris ce que la foi est venue faire dans ta vie, tu es délivré maintenant. Tu ne seras plus comme avant. Maintenant que nous avons fini avec la foi, entrons maintenant dans la prière. Nous allons prier ensemble parce que ça soit vous-même, mais que ça soit des enfants, que ça soit des proches, il y a tellement de difficultés. Nous devons, l'amour que nous avons, l'amour de Dieu, nous rappelle toujours que nous avons 2 commandements. Aimer Dieu et donc pratiquer l'amour de Dieu en marchant droitement, en étant bien enseigné, en retenant ce qu'il nous demande de faire ou de ne pas faire, en sachant que l'Esprit de Dieu apporte dans ma vie toute solution à toute difficulté qui pourront arriver. Donc je rends lui en moi, moi en lui, c'est le repos. C'est un mariage de tout repos. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième commandement, aimer son prochain comme soi-même. Nous allons prier. Dans cette prière, tu mets tout proche que tu connais qui est en difficulté. Notre première prière, c'est nous allons prier contre toutes ces agressions spirituelles démoniaques que l'on appelle esprit de femme de nuit et esprit de mari de nuit. Beaucoup de chrétiens souffrent de ça. Beaucoup de gens sont malmenés, maltraités la nuit, durant leur sommeil. Beaucoup de viols spirituels. D'autres se réveillent carrément griffés, avec des traces. D'autres se réveillent avec des semences dans les parties génitales. Trop, c'est trop. Nous allons prier. C'est-à-dire,
ne cherche pas à calculer l'intervention du Saint-Esprit. Non, 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 non. Que l'on prie seulement 30 secondes. Que l'on prie seulement 1 minute. Ne commets plus jamais cette erreur et que l'image du médicament ne sorte plus jamais de ta tête. Il n'y a pas besoin de choses compliquées. Non, une fois que ça rentre, c'est fini, c'est bon. Nous prions pour toutes ces personnes. Et je prie pour toi que chacun ouvre sa bouche avec ces mots. Nous sommes en prière et nous prions contre les esprits, les attaques démoniaques de la nuit, les esprits sexuels, au nom de Jésus. Que toute puissance diabolique qui agresse toute personne ici, de nuit comme de jour, appelée mari de nuit, appelée femme de nuit, je vous ordonne de quitter les corps, de quitter les vies, de quitter leur existence maintenant, de sortir de leur maison, de lâcher prise au nom de Jésus. Je brise les envoûtements, je brise les liens, je brise les cycles de limitation diabolique de la vie au nom puissant de Jésus. Plus jamais de femme de nuit, plus jamais de mari de nuit dans vos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous prions maintenant pour les malades. Il y a tellement de maladies, les noms des maladies, ce n'est pas la peine. Prions maintenant pour les malades. Toutes sortes de maladies, peu importe la maladie, que ce soit toi-même, que ce soit ton conjoint, tes proches, les enfants, nous les mettons dans cette prière au nom de Jésus. Que toute personne malade, que toute maladie dans nos corps et dans les vies de nos proches disparaisse maintenant. Que tout organe qui ne fonctionnait pas bien se mette maintenant à bien fonctionner. Que tout rein qui dysfonctionne, que tout organe déclaré mort, les poumons, les reins, que ça soit les testicules, mais que ça soit dans l'estomac, l'œsophage, que ça soit le sang, les os, toute trace de cancer, toute cellule cancéreuse, toute tumeur, que ça soit la tête, dans le dos, dans les os, aux pieds, vous partez au nom de Jésus, vous lâchez prise, vous libérez les corps, au nom puissant de Jésus. Je déclare la pleine santé divine pour tout un chacun ici, pour vos familles, pour vos proches, que la vie ne soit plus jamais la même, que ceux qui sont à l'hôpital sortent de l'hôpital, que la vie d'aller et venir, maison, hôpital, hôpital, maison, tu t'arrêtes aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Prions maintenant pour ceux qui sont harcelés par les démons, toutes sortes de démons, que ça soit au travail, mais que ça soit dans la rue. Il y a des gens qui sentent des choses bizarres. Ils marchent comme ça, mais ils voient des toiles d'araignée dans la rue. Ils marchent comme ça, ils se sentent comme surveillés, épiés. Beaucoup de gens sont en insécurité spirituelle. Ça va s'arrêter aujourd'hui. Que toute mauvaise parole que quelqu'un avait prononcée contre toi, que toute mauvaise parole qui a été prononcée contre toi, parce que tu étais en train de divorcer à ce moment-là, l'autre t'a maudit, l'autre a dit de mauvaises paroles, ou que ça soit au travail, le chef t'a carrément maudit, on t'a dit des paroles vraiment qui t'ont touché, qui t'ont fait repenser au rejet que tu avais subi dans la vie. Nous allons annuler toutes ces choses. Et la Bible déclare que tous ceux qui sont en Christ sont délivrés. Galates chapitre 5 verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous prions maintenant que toute puissance du mal qui agresse quelqu'un, de jour comme de nuit, qui agresse ses enfants, mais que ce soit au travail, à l'école, où que ce soit anéanti maintenant, s'arrête. Je dis non à toute œuvre des ténèbres contre vous. Je dis non à toute œuvre des ténèbres contre vos enfants. Que cela s'arrête à partir d'aujourd'hui. Que les bruits étranges s'arrêtent aujourd'hui. Que les cris étranges s'arrêtent aujourd'hui. Les apparitions étranges s'arrêtent
que ça soit dans votre maison, dans la rue, au travail, où que ce soit, que ces choses étranges, je les condamne aujourd'hui à disparaître de vos vies. Amen. Nous prions maintenant pour l'accomplissement des projets dans la vie. Beaucoup de gens, malgré les prières, malgré ceci, malgré cela, les projets ne vont jamais au bout. Il y a des gens, quand ils rentrent dans un projet, au début les gens disent oui, allons-y. Et au moment où les choses sérieuses commencent à se formaliser, les gens reculent, les gens se désengagent, les gens disent non, les gens changent de langage, on vous abandonne. Une sœur, ça lui faisait le 5e fiancé. Au moment de se marier, le monsieur recule. Et 5 fois, 5 hommes ont reculé comme ça. Que ça doit s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout cycle de l'échec dans la vie d'une personne, je brise ce cycle maintenant. Je dis non à la reculade, non à la limitation, non aux échecs dans la vie. Je dis non aux tournées en rond. Que l'avenir soit meilleur. Il est écrit, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Plus rien ne te fera défaut. Tout projet ira au bout. Au nom de Jésus. Amen. Prions maintenant pour les enfants malades. Dans beaucoup de familles, il y a des enfants malades. Et ce n'est pas bien. Et nous savons que quand un enfant est malade, papa ou maman ne peut pas bien dormir. Nous devons prier pour les enfants. Nous devons faire en sorte que les enfants soient bénéficiaires de la foi que chacun de nous transporte. Maman, papa, que l'enfant soit malade de l'autisme, que ça soit la trisomie, peu importe la maladie, que ce soit des malformations, que ce soit un enfant qui depuis sa naissance ne voit pas, que ce soit un enfant qui depuis sa naissance ne marche pas, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que les yeux s'ouvrent, que les pieds se redressent, que les dos soient redressés, que tout ce qui était courbé dans les vies des enfants soit redressé maintenant. Que celui qui ne voyait pas puisse voir maintenant. Que celui qui n'arrivait pas à marcher, marche maintenant. Que celui qui parlait trop, parle moins maintenant. Qu'un enfant suractif reçoive la dose surnaturelle divine de l'équilibre dans la parole, dans les mouvements. Que tout enfant qui n'arrivait pas à se concentrer en classe, désormais soit concentré. Que tout enfant qui ne comprenait pas les leçons reçoive l'assistance du Saint-Esprit et comprenne désormais les leçons, comprenne désormais ce que le maître dit, comprenne désormais ce que la maîtresse dit, au nom puissant de Jésus. Que ça soit à la maison, que ça soit dans un établissement spécialisé, que ça soit à l'école, que la puissance du Saint-Esprit visite tous les enfants. Que les situations mortes ressuscitent, que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent, que tout démon dans leur corps soit chassé, que tout démon accompagnateur dégage de leur environnement au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit soit agissante dans leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vraiment, c'était un plaisir, mais on doit s'arrêter. Nous avons un timing toujours à respecter. Nous vous attendons vraiment à l'église Vallée des Miracles, un lieu de prière, un lieu d'enseignement, un lieu de très belles choses. Nous serons là-bas. Viens, peu importe si tu es dans une autre ville, viens, rejoins-nous à Terre Rouge. Nous passerons de bons moments avec de bons programmes à partir du 4 janvier. Les choses vraiment seront agréables. On aura plus de temps pour parler de plusieurs choses, pour entrer en profondeur des choses, pour prier, pour conseiller, pour adorer. Tout se passera bien. Et la Bible déclare, et je te laisse sur ce conseil, l'apôtre Paul dit
2 Pierre chapitre 1 verset 5, à votre foi ajoutez la connaissance. Et nous ouvrons, chers amis de l'île Maurice et d'ailleurs, l'école internationale de la foi. Inscrivez-vous, inscrivez-vous. C'est pour votre bien, c'est pour le bien de vos enfants, c'est pour vos familles. Inscrivez-vous et vous verrez que par la connaissance, vos vies seront transformées, iront de l'avant. Vous n'êtes pas destiné à souffrir. Tout ira bien par la simplicité de l'amour de Dieu, par la foi agissante qui est l'amour divin en action. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci prophétesse Kajal, merci serviteur de Dieu Pravège, ami de l'île Maurice. Nous vous embrassons vraiment, nous vous aimons. Nous sommes ensemble. Sylvie Géré, je vous salue. On a beaucoup d'amis, vraiment, les Christine, on a les Mireille Pouget. Il y a tellement d'amis. Nous pensons à vous, les amis qui sont sur TikTok aussi, les amis sur Facebook. Nous vous embrassons. Que cette nourriture que nous laissons sur les réseaux, reprenez l'enseignement, asseyez-vous, écoutez attentivement et envoyez, partagez aussi à des amis ces pains spirituels pour leur salut, pour la délivrance, pour la guérison dans leur foyer, dans leur vie. Que Dieu vous bénisse vraiment. Nera, Nera, salut, shalom, nous vous saluons, nous vous bénissons. Bonne soirée à vous.